Regarde, il y a un étage qui est tombé. Oh, sour cream. Sour cream. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Premier jour du Kognanso, on a apporté la nourriture et quelques habits, vêtements de mon frère. Et aussi on va profiter pour un peu discuter avec eux. J'ai porté mon outfit de la fête de Tabaski. Vous vous souvenez de cet outfit? Quand je l'ai fait, je vous ai dit, là j'ai décidé d'aller pour un choix simple, tout ça. Et je vais faire un outfit de dingue après, pour les grands événements. À l'époque, je savais déjà qu'il y allait avoir le mariage et je savais déjà quel habit j'allais porter, quel modèle, mais je pouvais pas en parler. Alors, cette vidéo n'est pas tout à fait comme les autres vlogs. Le premier jour de Kognanso est un peu particulier. Voici du riz. Non, ça c'est du nanti avec du poisson. Avec Blo, on a tenu compagnie à mon frère pendant toute la matinée. On a mangé et on a regardé quelques matchs de football, car à ce moment-là, la CAN battait son plein. En fin d'après-midi, les mamans ont commencé à arriver au Kognanso, ce qui voulait dire que les hommes devaient s'en aller, y compris le marié. C'est l'un des seuls jours où les mamans peuvent venir au Kognanso. Le reste des jours, elles s'abstiennent. Pendant ce temps, mon envoyé spécial, aka ma sœur, filmait ce qui se déroulait chez le marié. Cette cérémonie s'appelle le Demba Foli en Bambara, ce qui signifie une fête en honneur aux mamans. Le poulet blanc et le lait pur que vous voyez sur la vidéo sont des offrandes qui signifient pureté et douceur. Tani.
Là, c'est le Dantigali qui commence. Les femmes envoient leurs griottes pour faire passer des messages entre elles. Là, elles vont commencer à s'exprimer dans un langage propre à eux-mêmes, que tout le monde ne peut pas comprendre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Soukal, ça m'avait tellement manqué de venir manger ici. C'est ma première fois au buffet Soukal, enfin pas au buffet, au brunch. Là, avant quand je venais à chaque fois pour manger tranquille, mais là aujourd'hui je suis au buffet. On a pris des quesadillas avec un Spanish latte. Voilà, j'ai goûté le latte, c'est bon, mais c'est plein en café. Moi j'aime bien le café depuis 3 mois, mais je pense que ça va me faire veiller toute la nuit ce soir. Et les quesadillas, j'aime. Voilà, elle a mis de la sauce, du guacamole et quoi? Sour cream. Sour cream. Sour cream, crème fraîche et du guacamole. T'as la viande hachée, au poulet et au steak. Puis les portions sont généreuses. Franchement, je vous conseille vivement les quesadillas de Soukal si vous passez par là-bas. C'était tellement bon. Ensuite, direction faire quelques courses avant d'aller au Kognonso. Non, celui-là. Oh, merci. En fait, je veux le gris. En même temps, trop la flemme. Je vais aller payer ça. Ça. Les gars, je suis au Kognonso mondial de mon frère. On vient d'arriver.
Avant de venir ici, on a fait un stop à Tea Time, mais j'ai pas filmé parce que j'ai déjà filmé Tea Time l'autre fois et j'y vais tout le temps, donc ça sert à rien de filmer, mais j'ai pris un bubble tea Cerelac comme d'habitude. Et ça même, je crois que je vais arrêter de prendre des bubble tea Cerelac parce qu'avant ça avait un bon goût, même si c'était gavant, genre au milieu ou genre juste en bas du milieu, tu commences à plus avoir envie de boire le reste. Mais bon, je prenais quand même, mais dès que je suis venu cette fois-ci, le goût il a changé. Donc là, je crois que je vais balancer vers les bubble tea classiques, les bubble tea fruités. Je pense que je vais faire ça désormais. Pour être honnête avec vous, je vais toujours autant à Tea Time, sachant que cette vidéo a été tournée il y a 2 mois et je prends toujours Cerelac. Et j'ai jamais pris autre chose à Tea Time à part Cerelac. Vraiment, bubble tea Cerelac, t'as mon cœur. Et quand je suis venu, il y avait des gens ici qui viennent de partir et d'autres gens ont amené des gâteaux. Mais sauf que moi, quand j'ai un truc sucré, tout le reste de la journée, je sais pas, mon sang il coule vite. Je peux plus en avoir. Donc là, il y a un gâteau, je pense pas que je vais manger. C'est pareil qu'hier. Hein. On va juste passer du temps ici, on va discuter, on va manger, tout ça, tout ça. Il n'y a pas vraiment de mouvement pour l'instant. Et la mariée, elle parle enfin. Parce que je suis venu il y a un jour, elle parlait pas. Mais là, elle parle. Les gars, il y a un étage qui est tombé. C'est au beurre. Ouais, mais c'est bon, c'est vraiment bon. C'est pas trop sucré et tout. Je vous donne des cuillères. Et voici le gâteau, les gars. C'est écrit Heureux ménage, madame, notre nom de famille. Regarde, attends, je mets mes doigts dessus. Le Kognonso, au-delà de l'aspect culturel traditionnel, c'est surtout les gens qui viennent, qui font des va-et-vient, qui ramènent de la nourriture, on mange, on rigole, on discute, on regarde les matchs de foot et c'est vraiment de la bonne vibe. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant, sans faire trop de montage, que la vidéo elle soit trop produite. J'avais envie que vous voyez la vraie expérience Kognonso. Et j'espère que vous avez aimé voir ça. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je sais qu'il est assez court, mais vous inquiétez pas. C'était une vidéo assez spéciale et d'autres meilleures vidéos arriveront dans le futur. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, liker, commenter, partager, c'est très important pour le référencement et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Bye.